Bonjour à vous les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve donc aujourd'hui pour votre vidéo du mois de juillet. Donc comme d'habitude, on va faire un petit tour ensemble pour voir ce qui ressort au niveau général pour votre signe. On ira voir également ce qui ressort pour le relationnel, les cartes messages, les conseils. Bien sûr, hein, je vous le répète à chaque fois, c'est un tirage général, donc vous prenez si ça parle et résonne avec votre situation. Si c'est pas le cas, vous laissez de côté. Allez, qu'est-ce qu'on a donc pour les poissons? Alors, on attaque déjà avec la carte de la force. Vous avez quoi? Vous avez la 6 d'épée. Vous avez le roi de bâton, pardon, qui est sorti à l'envers. L'ermite. Et vous avez la 3 de coupe. Alors déjà, il y a plusieurs choses. Déjà pour moi, il y a peut-être certaines personnes ici qui sont en train de laisser derrière eux quelque chose une transformation qui est en train d'être faite. Donc pour moi, il y a certaines personnes qui sont en train un petit peu de prendre les choses à bras le corps. Parce qu'on voit quand même qu'on a la carte de la force, donc c'est peut-être pas voilà, très évident de passer à autre chose, voilà, ça demande peut-être pour certains un petit peu de courage ou un petit peu de fait, un petit peu de retrousser les manches ici. Parce qu'on voit qu'on quitte une situation qui ne va plus. Donc pour moi ici, certains peut-être ont enfin une décharge mentale, vous voyez. Peut-être il y a des solutions qui arrivent à vous et du coup, mentalement, vous pouvez laisser partir des mauvaises pensées, vous pouvez laisser partir voilà, des énergies, un mood qui n'était pas des plus salvateurs, on va dire, pour vous. On voit encore ici quand même le roi de bâton, il est à l'envers, donc peut-être il y a encore un peu du mal. Pour moi ici, il est plus dans le contexte de j'ai pas encore la force de m'en relever. Alors bon, peu importe le contexte dans lequel ça vous parle ici, mais peut-être il y a encore des difficultés à sortir un petit peu d'un carcan de quelque chose qui vous a blessé ou de quelque chose qui vous pèse. Pour moi, c'est plus ça. C'est une charge mentale qui s'est accumulée avec de la charge physique qui peut-être ici vous demande, vous voyez, on nous demande ici de garder la force, de prendre comment dirais-je, peut-être de prendre conscience pour certains, mais pour moi ici quand même c'est le cas, que les choses se font en leur temps, mais ici ça avance parce qu'on voit derrière qu'on a quand même l'ermite. L'ermite ici va vous permettre dans son contexte de prendre du recul sur les choses. L'ermite il a besoin de se poser, il a besoin de s'éloigner de la source du problème entre guillemets pour pouvoir y réfléchir, pour pouvoir reprendre de la force. Peut-être certains ont besoin de reprendre une force mentale, peut-être sur d'autres c'est une force physique. Il y a besoin un petit peu pour ça de se mettre un petit peu au vert, peut-être, pour d'autres. Ça peut être dans ce contexte-ci que ça vous parlera. Il y a en tout cas cette perspective de réfléchir à une problématique parce qu'on est en train justement de retrouver un peu plus de poigne. On est en train de retrouver un petit peu plus de force. Elle peut être, moi, vous voyez, elle revient, mais pour moi, c'est une force mentale qui a besoin de revenir. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, le physique peut suivre à cause du mental et voilà, ça va de pair. Mais pour moi, c'est parce qu'on retrouve une force mentale que le reste suit aussi. Vous voyez, des fois, le fait de se poser, peut-être certains auront un petit peu des vacances, là on sera au mois de juillet, donc c'est peut-être une occasion pour un petit peu plus réfléchir à comment on veut modifier ce qui ne va pas dans nos vies. Et pour ça, vous voyez, ça demande un petit peu une remise en question, ça peut demander peut-être pour certains qui au cours de ces derniers temps avaient peut-être pas envie ou avaient pas peut-être l'occasion de se poser, de réfléchir ou vous voyez, parfois on a des petites capsules comme ça dans la vie où on a besoin un petit peu de réfléchir, de se poser, même si c'est pour penser à rien. Je sais pas comment vous dire, mais des fois on est un peu entre plein, mais c'est pas forcément pour se poser pour penser à l'avenir, mais c'est pour se poser pour se vider la tête. Et j'ai ça aussi parce que derrière on a quoi? On a la 3 de coupe. Donc derrière, on a besoin peut-être certains vont se détendre, on va dire, en sortant, en profitant des autres. Et j'ai un peu ça. J'ai le côté festif qui ressort quand même, hein, beaucoup. Pour moi, certains vont un petit peu, vous voyez, lâcher l'affaire et un petit peu, peut-être certains, comme je le disais, seront en vacances. Donc profitez aussi de faire des choses qui
sympatoche, quoi, de prendre du bon temps, de sortir, de profiter des autres, de profiter aussi. Mais ça peut être des fois dans l'entre-soi, des fois c'est chez soi, vous voyez. Allez, c'est bon, je coupe le téléphone, je ferme je ferme les volets, mais vous voyez, voilà, je fais ce que j'ai envie de faire, je me pose et c'est ça va me faire du bien, quoi. Ça va être mes moments à moi. Et je vois que c'est quelque chose qui est intéressant quand même ce mois-ci pour vous, parce qu'on voit que ça vous aide un petit peu justement à faire place nette, parce que là c'est peut-être lourd pour certains justement ce cheminement de laisser passer voilà, des anciennes blessures, de laisser passer un petit peu. Pour moi ça peut être aussi pour certains des déceptions, vous voyez, il y a une déception dans une situation et du coup ça vous empêche un petit peu de repartir. Alors du coup le fait est de prendre le temps de se poser, de prendre le temps de se reconstruire, de prendre le temps de prendre du bon temps. Justement c'est ça qui va vous aider, c'est ça qui va faire que par la suite, vous voyez, on retrouve de suite un bon truc, quoi. Et je sais pas comment vous dire ça autrement, mais c'est ça qui va vous permettre de retrouver peut-être le sourire pour certains, de retrouver un petit peu de force, d'énergie. Voilà, c'est intéressant ici ce mois-ci parce qu'on voit qu'il y a vraiment des possibilités pour vous d'avancer, justement. Ok, donc on va faire un petit tour au niveau relationnel, on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, vous avez quoi? Vous avez la carte de l'automne. Vous avez la carte de la sérénité. Waouh, vous avez la jolie carte du cadeau. Et vous avez la carte de l'épreuve. Donc vous voyez, je vous disais tout à l'heure, ici, il y a besoin d'introspection, il y a besoin de prendre le temps de se poser, les choses comme ça revient un petit peu quand même avec cet aspect sérénité. Et par la suite, le cadeau, c'est aussi, vous voyez, ça porte ses fruits. C'est aussi se faire ce cadeau-là aussi, hein, de prendre du temps. Il y a vraiment cette notion de récompense, en fait, ici pour moi. Et on a l'épreuve et derrière, quand même, on a le choix. Donc pour moi, ici, c'est vraiment, il y aura peut-être une décision à prendre par la suite. Bon, je reviens. Donc ici, peut-être ce mois-ci, alors, il sera pour moi intéressant au niveau de... Alors, ça peut être au sein du couple, ça peut être dans une nouvelle relation, ça peut être avec une personne en particulier. Et alors, pour moi, je vous disais, il y a un petit peu peut-être besoin de se poser un petit peu. Parce qu'avec l'automne, ici, avec la sérénité, c'est que il faut peut-être prendre le temps de comment on digère certaines informations, comment on échange avec d'autres, comment on nourrit notre relation avec l'autre. Ici, il y a besoin de retrouver beaucoup plus de calme, il y a besoin de se détendre. Il y a besoin de faire pause aussi au niveau du mental, parce que c'est vraiment le chakra couronne qui m'a parlé ici, c'est que vraiment l'esprit a besoin de se vider. Vous voyez, pour moi ici, c'est ça qui vous permet justement de vous régénérer. Certains sont peut-être fatigués mentalement, physiquement, parce que vous vous régénérez pas. Et pour ça, ça peut être des petites méditations, ça peut être des petits soins, ça peut être... Voilà, faites-le dans la manière dont ça vous parle, parce que pour chacun, ça sera différent. Mais ici, vous voyez, pour moi, l'automne, il est là, c'est qu'on a un peu du mal à revenir, à redynamiser. Vous voyez, donc peut-être au sein d'une relation, une relation, pardon. Peut-être vous avez du mal un petit peu à redynamiser quelque chose, peut-être les manques de discussion, manque de... Voilà, chez chacun, ça sera un petit peu différent, mais pour moi, c'est besoin de retrouver un équilibre. Et à partir du moment où on fait ça, on voit derrière, vous voyez, vous avez quand même des récompenses, il y a quand même des belles choses qui peuvent venir à vous. Ici aussi, ça peut être des opportunités avec les cadeaux, c'est que vraiment, il y a des choses dont on ne s'attend pas qui viennent à vous. Ça peut être de jolies rencontres, ça peut être des instants partagés qui peuvent être voilà, très, très agréables, etc. Donc on est vraiment dans une belle perspective ici au niveau relationnel. Et aussi la carte des épreuves, pour moi, elle est plus ici dans le sens où ça nous permet d'évoluer, ça nous permet de passer à une autre étape. Moi, pour moi, ici, c'est que vous voyez, je le vois pas tant en tant que dureté, je le vois au contraire dans le sens du cheminement. Et on l'a vu en deux decks, on avait le choix. Donc je pense qu'ici, on est en train, tout doucement, mais sûrement, de se diriger en fonction des choix que l'on fait. Vous voyez, pour moi, ici, on est en train d'évoluer, en train de faire une autre étape. Peut-être certains ont besoin justement de se détacher, comme on l'a vu tout à l'heure avec le tarot, pour pouvoir un petit peu avancer, pour pouvoir passer à autre chose. Vous voyez, c'est l'évolution pour moi ici. Donc c'est peut-être important pour ceux et celles à qui ça parle ici,
de se détacher de ce qui peut être beaucoup plus matériel pour le coup ici. Parce que vous avez vraiment beaucoup de cartes de spiritualité ou en tout cas de prendre soin de son mental et comment on le nourrit. Donc ici, pour moi, il y a besoin peut-être pour certains d'être un peu plus relâché ce mois-ci. C'est vraiment ça la clé pour vous détendre, pour vous permettre de ne pas vous focus peut-être sur une problématique ou quelque chose comme ça, parce que j'ai envie de dire, ça sert à rien. Au contraire, ça bloque, vous voyez. Alors que si on lâche, si on laisse faire, à partir du moment où de votre côté, vous avez fait ce qu'il fallait, on le voit, hein, les démarches sont faites, vous êtes en train de quitter justement ce qui ne va plus, etc. On retrouve une sérénité, on retrouve un bien-être. Et du coup, c'est payant. Donc, pour moi, c'est dans ce sens-là, vous voyez. On va faire un petit tour justement vers mes cartes conseils pour votre signe pour ce mois-ci. Vous avez la carte de la transformation. Ok. Hop. Et vous avez la carte sur le bon chemin. Donc encore une fois, vous voyez, il y a cette notion d'avancement, il y a cette notion de oui, il y a des choses qui sont en train de changer. Donc je ne veux pas revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, il y a vraiment une évolution en ce moment. Il y a des transitions qui sont en train d'être faites et on vous dit voilà, c'est en cours, c'est en train de se faire, tu es sur la bonne voie. Voilà, c'est un petit peu avec la force qu'on avait au début de persévérance, de continuer. À partir du moment où on sent que ce que l'on fait est bon pour nous, même si ça paye pas sur l'instant, mais que c'est ça qu'il faut faire, en gros, c'est le chemin à suivre. Voilà, c'est des choses qui vont au fur et à mesure qu'on avance évoluer. Voilà, c'est des contextes qui vont changer. C'est un petit peu tout ça. Mais pour moi, vous voyez, on nous confirme ici que voilà, c'est des choses qui se font, qui vous êtes sur la bonne voie en tout cas. Et c'est des choses qui vont vous aider à avancer. Parce que moi, la transformation aussi, c'est se rendre compte de ce qui ne va pas, de ce qui est toxique et de le changer. Ne pas continuer à le nourrir, mais le changer. Hein, voilà, pour celles et ceux que ça parlera. Et on va prendre encore une carte pour les poissons. Donc, vous avez la carte dans les prochains mois. Donc, vous voyez, c'est vraiment encore une fois tout ce qu'on a dit. Ça se fait, on est sur le bon chemin. Il y a voyez, on est sur le bon mood. C'est des choses qui vont payer dans l'avenir. Voilà. D'où le fait de, vous voyez, on avait la carte de la sérénité. Donc, c'est pour ça que peut-être certains ont l'impression de forcer, etc. Et on voit que faut pas lâcher l'affaire, mais il faut pas non plus s'épuiser. Parce qu'on voit que c'est des choses qui vont arriver dans les semaines, bon là, ils disent les mois, mais on va pas généraliser, bien sûr, pour chacun ça sera différent, mais on voit que ça va dans votre sens, que les choses vont se faire, etc. Donc ne pas rajouter de la pression à de la pression, au contraire. Essayez de, de relâcher l'esprit, de relâcher un petit peu le mental et tout ça, parce qu'on voit que les choses arrivent. Voilà. Donc on essaie de garder le côté positif des choses et au contraire de faire transformer ce qui ne va plus et pour en faire quelque chose de beau et qui va être bénéfique pour vous, hein, parce que c'est le but ici. Voilà, c'est faire des choses qui vont vous être bénéfiques. Donc écoutez, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit et que ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!